Salut à tous chers abonnés, bienvenue sur la chaîne Ibis Corporation pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous faisons un petit tuto pour vous montrer comment tracer automatiquement les rues d'un lotissement dans AutoCAD. Il s'agit de dessiner automatiquement les rues de votre parcelle afin de générer différents paquets d'îlots pouvant être utilisés selon les besoins du projet. Mais avant, je voudrais vous demander si la chaîne vous plaît et si vous avez envie de découvrir de nouvelles astuces pour accélérer votre travail au quotidien, abonnez-vous tout simplement juste en dessous en appuyant sur le petit bouton s'abonner et en activant la petite cloche juste à côté pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti. Le logiciel DT Sharp est un logiciel simple et intuitif qui s'intègre directement dans AutoCAD, ce qui lui confère un large éventail de fonctionnalités. La première étape pour tracer automatiquement les rues dans votre plan de lotissement, c'est de charger votre parcelle sur laquelle nous devons faire le dessin. Alors moi je vais charger mon plan que j'ai sur mon disque. Voilà, celui-là. Comme vous pouvez le constater, nous avons ici notre parcelle que nous voulons lotir, ainsi qu'à côté un petit lotissement qui existe déjà sur le terrain, ce qui constitue une véritable aubaine pour assurer une bonne continuité de l'aménagement. Cette ligne blanche ici représente simplement l'axe central de cette voie existante là que nous souhaitons prolonger sur notre parcelle afin d'assurer un alignement cohérent avec le lotissement à côté. Alors, sans plus tarder, nous allons tracer automatiquement les rues de cette parcelle. Pour cela, on clique sur module urbanisme, dessiner semi-automatiquement votre plan de lotissement et tracer les rues de la parcelle. Une fenêtre s'affiche avec l'onglet tracer les rues de la parcelle déjà sélectionnée. Dans cette interface, nous avons 1, 2, 3, 4 sections et 2 zones de prévisualisation dynamique qui se mettent à jour automatiquement selon les choix effectués dans les différentes sections. À noter que les seules parties modifiables dans les sections sont les parties en jaune clair. Les informations de la 4e section sont affichées juste pour information et ne sont pas modifiables. La première et la 2e section concernent les dimensions voulues pour les rues horizontales et verticales. Nous pouvons modifier l'espacement des rues horizontales et verticales ainsi que la largeur des rues horizontales et verticales qui seront tracées dans la parcelle. Ces rues sont généralement des grandes voies définissant l'ossature et la trame globale d'un lotissement. Vous voyez ici, ce sont des rues de 30 mètres horizontalement et verticalement avec un espacement de 242 mètres pour les rues horizontales et 204 mètres pour les rues verticales. Nous pouvons modifier ces valeurs en mettant par exemple ici 400 mètres pour l'espacement des rues horizontales, 380 mètres pour l'espacement des rues verticales, la largeur des rues on met ici 40 mètres pour les rues horizontales et 40 mètres pour les rues verticales. Nous voyons que le changement est directement perceptible dans la prévisualisation avec 400 ici, 380 des rues de 40 mètres. Voilà. Pour ce tuto actuel, nous allons revenir à des valeurs qui nous conviennent. Au niveau de l'espacement horizontal, on revient à 242 mètres. Pour l'espacement des rues, 204 mètres. Pour la largeur des rues horizontales, 30. Pour la largeur des rues verticales, 30. La 3e section concerne les autres paramètres. Par exemple, l'orientation des rues ici est fixée actuellement à 0 degré, le 0 correspondant au nord du plan. Nous pouvons modifier cette valeur en mettant par exemple ici 10 degrés et le changement est directement perceptible dans la prévisualisation. Nous pouvons modifier la hauteur du test rue. En effet, quand les rues seront dessinées, le test rue RUE sera inscrit au centre des rues avec une taille actuellement définie à 10 mètres. Nous pouvons modifier cette valeur en mettant 20 mètres par exemple. Nous avons aussi la possibilité de modifier le retrait intérieur dans la parcelle. En effet, nous pourrons décider de réaliser le lotissement en respectant une zone de retrait à l'intérieur de la parcelle. Dans ce cas, le dessin de lotissement ne touchera jamais la limite du lotissement. Actuellement, la distance de retrait intérieur est de 0 m, mais nous pouvons choisir une valeur de 50 mètres par exemple. Et le changement est directement perceptible dans la prévisualisation. Maintenant que toutes les modifications ont été perçues dans la prévisualisation, nous pouvons aussi modifier la distance du pan coupé. La distance du pan coupé est présentement de 0 m et vous voyez ici les paquets d'îlots
Les paquets d'îlots sont bien rectangulaires à chaque sommet. Nous pouvons modifier cette valeur en mettant ici par exemple 50 mètres et le changement est directement perceptible dans la prévisualisation. Maintenant que toutes les modifications étaient perçues dans la prévisualisation, pour ce tuto actuel, nous allons revenir à des valeurs qui nous conviennent. Alors, hauteur des rues, nous mettons 10 mètres, retrait intérieur de la parcelle 0 mètre, distance du pont coupé 5 mètres. Nous abordons maintenant ces deux boutons jaune clair. Concernant l'orientation des rues, nous avons vu que nous pouvons directement renseigner ici un quelconque angle de notre choix. Toutefois, dans la pratique, il est préférable de détecter cet angle directement sur le plan. Et pour cela, on clique sur le bouton ici détecter. Le logiciel nous demande de sélectionner 2 points dans le plan afin de définir une direction et déterminer l'orientation. Vous vous souvenez, nous avions dit que cette ligne blanche représentait l'axe central d'une des rues que nous souhaitons avoir dans le lotissement. Alors bien évidemment, pour le choix de l'orientation des rues, nous allons sélectionner les 2 sommets de cet axe central afin de recopier son orientation. Alors je clique d'abord ici, puis ici. Automatiquement, l'orientation a été détectée et est de 36,15 degrés. Ce changement est directement perceptible dans la prévisualisation. Le deuxième bouton jaune clair, sélectionner le contour de la parcelle, permet de définir le contour de la parcelle et la position voulue pour les différentes rues. Nous cliquons sur le bouton sélectionner le contour de la parcelle. Le logiciel nous demande de sélectionner la polyligne limite du lotissement. Je sélectionne ma polyligne. Il demande de sélectionner l'origine des voies verticales, c'est-à-dire la position où l'une des voies verticales doit obligatoirement passer. Étant donné que j'ai des lotissements existants proches, il serait bien d'avoir une voie verticale très proche de ce lotissement pour desservir les différents îlots qui sont là. Alors je choisis une position très proche. Le logiciel me demande si je valide cette position. Oui, je valide. Alors je tape sur entrée ou bien je peux cliquer sur oui. Le logiciel me demande de sélectionner l'origine des voies horizontales cette fois, c'est-à-dire la position où l'une des voies horizontales doit obligatoirement passer. Étant donné que je souhaite avoir dans ce lotissement une voie qui a pour axe central cette ligne blanche là, alors je sélectionne cette ligne. Le logiciel me demande si je valide cette position. Oui, je valide. Alors je tape sur entrée ou bien je peux cliquer sur oui. Ces changements sont directement perceptibles dans la prévisualisation. Arrivé à cette étape, on clique sur le bouton tracer les rues de la parcelle. Le logiciel nous demande de sélectionner la polyligne limite du lotissement. Je sélectionne ma polyligne. Le logiciel me demande si je valide cette orientation des rues qu'il me montre en rouge. Oui, je valide. Alors je tape sur entrée ou bien je peux cliquer sur oui. Le logiciel me demande si je valide cette position obligatoire pour au moins une rue verticale. Oui, je valide. Alors je tape sur entrée ou bien je peux cliquer sur oui. Le logiciel me demande si je valide sa position obligatoire pour au moins une rue horizontale. Oui, je valide. Alors je tape sur entrée ou bien je peux cliquer sur oui ici. Voilà, les rues de la parcelle sont alors dessinées automatiquement. Vous voyez, voici les rues. Les polylignes orange ici représente les différents paquets d'îlots obtenus à partir du tracé des rues. Le tracé des rues permet de générer ces paquets d'îlots. Nous pouvons voir que toutes nos exigences ont été respectées. Les voies horizontales ont bien une emprise de 30 mètres. Pareil pour les voies verticales. Les rues horizontales sont bien espacées de 242 mètres. Là, on va essayer de matérialiser. Voilà, 242 mètres. Et les rues verticales sont bien espacées de 204 mètres. Voilà, les rues verticales sont bien espacées de 204 mètres. Et voilà, vous venez de tracer automatiquement les rues d'un lotissement dans AutoCAD en un temps record. J'espère que ce tuto vous aidera dans la conception rapide et efficace de tous vos plans de lotissement, quelles que soient les dimensions de la parcelle à lotir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu juste en dessous, ça nous fera super plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur la chaîne et activer la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Du coup, on se retrouve bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles astuces qui accéléreront votre travail au quotidien.